Puis, moi, l'affaire que je dis souvent, c'est s'ils mettaient un cours de finances personnelles, mais un vrai cours. Puis là, il y en a un en secondaire 5 là, que je l'ai fait, puis que j'ai pas super, là. Mais un vrai cours de finances personnelles qui te parle de frais de gestion, Ouais. d'investissement autonome, de plateforme de courtage, des cadeaux que le gouvernement t'offre avec le CELI, REER, CELIAP. C'est un vrai cours, là. Tu sais, pas un prof d'histoire Ouais. qui sait même pas trop de quoi il parle, puis qui dit qu'il a Mhm. spéculé sur le Bitcoin, bref. Soit en secondaire 5 ou au cégep, là. Au cégep, t'es déjà plus mature un peu, t'es peut-être plus allumé pour comme Ouais. absorber ça, là. Mais je me dis, s'il y avait un cours universel, là, que tout le monde, là, à 18 ans, t'as un cours de finances personnelles sur vraiment comme, c'est quoi le best, là. Il y en aurait plus de banque, il y aurait plus de frais de gestion, il y aurait plus. Ben, maintenant, il existe ce cours-là depuis 3 semaines. C'est quoi? Ben, c'est la formation que j'ai Ouais, lancée à Caltic. ouais, Je vais faire du placement de produits, mais c'est carrément ouais. ça. Je te l'ai dit, tu sais. Moi, l'observation que j'ai faite en finance, c'est comme, OK, il y a les gens ne l'apprendront pas à l'école tout ce qu'ils devraient savoir. Il y a un Mhm. pas de fait dans la bonne direction, c'est déjà mieux parce qu'à un moment donné, il y a un bout qui n'y avait rien pendant tout. Moi, quand Ouais, j'étais allé au secondaire, il n'y avait rien. Il y ouais. avait vraiment fuck all, c'était économie mondiale, mais il y avait comme c'était fuck all. Fait que là, c'est comme déjà un pas dans la bonne direction, OK. Mais ils l'apprennent pas. Ils apprennent pas. Premièrement, ils apprennent pas tout ce qu'ils devraient apprendre. Non, non. Deuxièmement, ils apprennent peut-être pas toutes les choses de la bonne façon. Puis troisièmement, ben, le messager est très important. Tu l'as dit, le prof Mhm. d'histoire, il fait son possible. Ah ouais. Puis tout Pas mon conduire respect non plus, à aussi. cette personne-là. C'est juste que quand je vais dans les écoles, je me le fais tout le temps dire. C'est comme crime, je suis content que tu sois venu parce que Ouais. moi, j'aurais pas dit ça de Non, c'est même ou ça. je crime, j'aurais pas. Tu sais, c'est normal quand quelqu'un il a de l'expérience dans un domaine, tu sais, il va savoir sur quel bouton peser pour Mhm. comme allumer les lumières. Exact. Fait que le prof, des fois, malheureusement, ben, parce qu'il ne vient pas du domaine, ben, des fois, il va juste comme suivre un peu le plan de cours puis that's Mhm. it. Fait que le messager est super important également. Fait que là, je me suis dit, OK, les gens ne l'apprendront pas à l'école. Puis si leurs parents ne l'ont pas appris à l'école, ben les autres non plus, ils ne savent pas. Fait qu'ils ne l'apprendront pas à la maison. Fait que là, c'est comme si tu ne l'apprends pas à l'école, tu ne l'apprends pas à la maison, les chances que tu deviennes bon avec ça Non, non. sont minces. Fait que j'ai dit parfait, on va faire une plateforme où ce que tu vas là-dessus. Puis toute l'éducation que tu aurais dû avoir pour gérer tes affaires comme un champion, ben c'est là. Fait que c'est carrément ça que j'ai fait avec Altic. C'était exactement le problème que j'observais. Puis je me suis dit, let's go, on fait ça. Puis quelqu'un qui écoute ça, à 90%, il est capable de gérer toutes ses affaires, il a tout ce qu'il faut. Puis le petit 10% qui manque, ben, il sait comment s'entourer des professionnels Mhm. pour aller chercher des fois des petites consultations ou comme du monde autour de lui pour être sûr que, tu sais, valider un peu ses affaires ou des fois, il y a des changements qui arrivent dans les Ouais. règles fiscales. Fait que là, c'est comme, là, il y a ça. Tu sais. Fait que là, Puis, c'est vraiment ça que je voulais faire. puis pourquoi tu penses? On aurait dit qu'il n'y a pas de volonté. Du coup, oui, il y a le cours qui est arrivé, mais il n'y a pas de volonté, je trouve, de faire de l'éducation financière au gouvernement ou dans la vie en général. Je trouve qu'il n'y a pas de volonté, à part des gars comme moi puis toi, puis ces réseaux sociaux qui font des TikTok, des formations. Tu sais, honnêtement, c'est la seule ressource, là. Tu veux apprendre ses finances puis gérer tes finances de façon Les autonome. livres que les gens ont Il y a écrits les là-dessus, livres, il y a. Beta Bang, puis des choses comme ça, là, des gens qui ont déjà travaillé dans le domaine puis qui font des livres, ou des gens un peu comme Nicolas Bérubé que Ouais, tu as exact. fait en podcast autrefois, tu sais, puis Eux, ils font des jobs incroyables, puis ça change la vie des gens, là, ouais. littéralement, là, de lire ça, là. Mais est-ce que tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait? Puis pourquoi tu penses que tu sais, Nicolas Bérubé avait sa thèse, il disait que ça venait de l'Église puis de la religion Ouais. catholique, puis tu penses que ça vient de où, ça? Ben, il y Le a fait plusieurs, qu'on met pas ça de l'avant? ben, il y a plusieurs facteurs. Tu sais. Le premier, je suis entièrement d'accord avec la thèse. Dans le fond, c'est une question de mentalité. Fait que, tu sais, la religion, après ça, il faut voir d'où est-ce qu'on vient aussi, si on regarde l'histoire un peu. Puis là, tu es comme, bon, ben, le discours, on est né pour un petit pain, puis tu sais, comme, tu sais, c'est comme les riches sont pas fins, nanana, ben, c'est comme ça. C'est un mindset qui est difficile. Fait que déjà, en partant au Québec, l'argent, tu sais, on le sait, en général, c'est quand même des fois, tu sais, tabou, les riches, tu sais, dans les films, vont être perçus comme des fois des mauvaises personnes. Tu sais. Fait que même Ouais. aux États-Unis, c'est le même, mais je veux dire, au Québec, c'est comme encore pire. Tu sais. Parce que tu t'en vas n'importe où, puis quand tu as du succès à certaines places dans le monde, tu es quand même bien vu, puis tu te fais pas achaler, puis c'est comme tout est correct. Mais Ouais. au Québec, il y a vraiment comme un clash tu sais, avec ça. Mhm. Puis ça s'en vient moins pire parce que justement, les gens Ouais. deviennent plus éduqués, surtout chez les plus jeunes, mais il y a quand même encore un clash qui est là. Puis c'est une mentalité qui est très, très longue à changer, puis ça peut pas se changer du jour au lendemain. Fait que c'est pour ça que dans le fond, l'objectif, c'est pour ça que je dis que tout passe par l'éducation, puis c'est un peu la même affaire tu sais, que Pierre Lavoie il fait avec les bonnes habitudes de vie, c'est que Mhm. si tu t'éduques, mettons que tes parents ils te montrent à faire du sport, Ouais. puis ils le font avec toi, puis que c'est plaisant, puis que tu as des expériences le fun quand tu es petit avec tes parents, puis on s'entend-tu que les chances que tu fasses du sport plus tard puis que tu continues sont très élevées. Ouais. On est d'accord? Parce que tu reproduis ce que tu as vu, puis ce que tes parents font, puis tout ça. Fait que si tes parents, ils te montrent comment avoir des finances à la coche, tu sais, puis comme qui t'inculquent les bonnes valeurs là-dessus, puis tu sais que justement, ils
ils ont les bons outils pour te le montrer, puis tout le kit. Mais on s'entend-tu que quand l'enfant va arriver, les chances que ses finances soient sa coche sont plus élevées. Puis après ça, lui, il va le transmettre à ses enfants, puis ses enfants vont le transmettre à leurs enfants. Tu comprends? Puis c'est de même qu'à long terme, tu changes. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Tu comprends? C'est sur du très long terme. Ouais. Fait que c'est comme n'importe quoi. Faut que tu changes la mentalité, puis ça va se faire sur du très long terme. Fait que pourquoi qu'on n'en parle pas? C'est parce que tout est à court terme, tu le sais. Le day trading, toutes ces affaires-là, c'est ça qui est à la mode, c'est tout du court terme. La nature humaine est à court terme. Fait que quand tu es en politique, qu'est-ce que tu penses? Tu veux te faire élire. Tu vas focusser sur quoi? Tu penses-tu que tu vas parler d'éducation financière pour te faire élire? Tu vas parler de d'autres affaires, tu comprends? Après ça, les gouvernements, les écoles, les ci, les ça, c'est tout le temps à court terme. Les compagnies, à court terme. Il faut qu'ils fassent de l'argent à court terme parce qu'ils ont des actionnaires. Fait que c'est tout à cause que tout est basé sur le court terme, qu'on n'est pas capable de dire, OK, on va faire des changements qui vont être bénéfiques pour notre société à long terme. Mais il y a un bout où il faut le faire, puis ça va être plus rough. Mais ça, il n'y a personne qui est prêt à le faire parce que tout fonctionne à court terme. Puis à cause des entreprises, les gouvernements, c'est tout du court terme. C'est du 4 ans et moins. T'as un gouvernement, c'est 4 ans, tu comprends? S'il est majoritaire, ça, c'est comme. Fait que ça va changer après. Fait qu'ils ont tout le temps 4 ans. Fait qu'il faut que tu mises ces points qui vont faire que tu vas être là pendant 4 ans pour faire ce que tu veux. Fait que c'est pas vendeur, autrement dit. C'est pour ça que Pierre Lavoie, il milite ses bonnes habitudes de vie depuis 20 ans, mais malgré ça, il y a encore plein de monde qui sont obèses aussi, tu sais, puis je veux dire, il y a plein, puis c'est comme ça n'a pas changé du tout au tout, du jour au lendemain, ça s'améliore, mais il y a encore, je veux dire, tu sais, on se bat contre la nature humaine. Autant en santé qu'en finance, c'est que la nature humaine mélangée à la société en général, puis là, met les réseaux sociaux là-dedans en plus, que là, à cette heure... si tu fais pas 1 million par année, si tu penses que t'es cassé, juste tu vas sur Instagram, là, alors que c'est carrément du vent, genre, puis c'est pas vrai. Là. Non, puis je pense que la finance, les bonnes pratiques en finance personnelle, je pense que ça va tout à fait à l'encontre de la nature humaine. Absolument. C'est comme tes émotions, tu laisses pas parler de tes émotions, c'est du long terme. Au début, c'est vraiment de la merde, c'est comme ça grossit pas. Tu le vois pas, t'as pas 10 ans, il y a personne qui le voit, ton succès financier, tu peux pas flasher. Non, c'est ça. Tu te fais pas reconnaître par les autres. C'est comme c'est 100% à l'autre bord de la nature. C'est l'inverse. Humaine. Absolument. L'humain, il est vraiment pas bon pour se projeter dans le futur. Ouais. Il veut avoir de la gratification instantanée. Il est pas patient parce qu'il veut de la gratification instantanée. Le regard des autres, c'est important. Tellement. Surtout quand tu es plus jeune. Puis là, c'est là où c'est le plus payant d'investir, que c'est quand on est plus jeune. Mais là, c'est là que c'est le plus... Où est-ce que tu es le plus susceptible d'acheter un gros char pour vivre dans le regard des autres. Fait que tout est à l'inverse. Ce que tu as dit là, c'est en plein ça, man. C'est carrément ça. Tu dois t'en rendre compte aussi en faisant du contenu de masse sur TikTok. Puis quand tu commences à avoir des vidéos qui pop off un peu, là, tu vois vraiment comme la moyenne des ours, là, que c'est comme... Le day trade, l'argent rapide, c'est ça qui pogne. Tu vois... Aller chercher un 5000$ du gouvernement. Là, j'ai fait une vidéo sur un crédit pour diplômé en région éloignée, là, qui est mon TikTok qui a le plus pogné à la vie. Puis c'était comment avoir 8000$ du gouvernement gratis sans rien faire. Ouais. Ça, là, ça pogne. Là. C'est sûr. Hey, comment, quelle région? Ça. Hey, si mon comptable m'avait pas dit ça, là, je reçois des textos, comment je fais pour le réclamer? Mais une belle vidéo de comme, voici comment devenir millionnaire en 20 ans. Comme 1000 vues, 2 likes. C'est tellement bon ce que tu dis parce que c'est tellement ça. Puis, tu sais, c'est la preuve parce que je veux dire, tu sais, mettons, moi, la formation que je viens de lancer, je te le dis, tout est là-dedans. Okay? C'est ça à coche. Puis moi, je mets sur le bouche-à-oreille éventuellement que ça va vraiment comme se dire, crime, c'est de la qualité. Puis tabarouette, cette formation-là, elle coûte juste 400$. Puis j'aurais pas à payer 2000$. Puis comme c'est vraiment ça à coche. Mais moi, je mets sur le long terme. Mais là, juste, mettons, les gens qui voient ça, genre de. On s'entend, la formation. Elle n'est pas chère, la qualité est incroyable, mais juste de convaincre les gens, genre de dire « OK, tu l'achètes, ça va bien. Là. Ça fait 3 semaines qu'elle est lancée, ça va bien, mais je veux dire, il y a quand même, ça fait 2 ans que je fais du contenu aussi à tous les jours, puis tu sais, je veux dire, malgré ça, tu sais, c'est comme, il y a quand même, comme c'est pas instantané que tout le monde l'achète, tu comprends-tu? Puis je suis certain que si, là, je faisais des formations, mettons, de trading ou des formations de crypto, puis je chargeais genre 5000, mais que mon pitch de vente était vraiment tout misé sur... les points clés de tu vas faire de l'argent rapide, genre tu vas pouvoir comme avoir une liberté, non, mais pas dans 20 ans, là, genre, puis que tout va être facile, puis que tu mises comme sur tous les points faibles de l'humain, genre, j'en aurais vendu en esti, puis genre, tu comprends? Plus cher, tu peux bien plus cher. 5000$. Exact, fait que tu sais, comme, mais moi, ça n'a jamais été ça, parce que je le sais qu'à long terme, je suis un gars de long terme, les gens qui vont faire... Parce que le problème, c'est que tout le monde qui s'en va à court terme, éventuellement finit par s'en rendre compte, mais trop tard. Moi, j'essaie que les gens s'en rendent compte. Toi puis moi, on essaie que les gens s'en rendent compte le plus tôt. Ouais. Mais tout le monde, pratiquement, qui va aller, mettons, en investissement autonome,
puis qui n'a pas été éduqué avant, va faire le détour vers le day trading Ouais. pour se rendre compte que finalement, c'est de la merde, puis c'est pas pour eux autres, Ouais. puis qu'ils ont perdu de l'argent, puis que finalement, la formation à 5000, ouais, c'était peut-être pas si hot que ça. Puis après ça, là, ils vont revenir à le pitch classique que toi et moi on dit, mais 10 ans plus tard. Fait que là, ils vont avoir Ouais, c'est perdu 10 ans ou 5 ans plus tard. Tu comprends? C'est vraiment ça. Mais ça, je suis tellement content que tu en parles. Puis parlons-en, parce qu'un autre de mes débats que je me bats corps et âme pour ça, c'est mes chums qui sont dans la vingtaine, qui ont genre 25, qui viennent de finir l'école. Là, ils veulent commencer l'investissement, puis l'investissement autonome. Ouais. Puis là, moi, je leur dis, tu devrais faire fonds négociés en bourse, toutes les statistiques, t'as Pépère, 95% de plate. chance. C'est comme, ils me checkent, font, moi, non. Moi, je veux des stocks de tech, je veux des stocks de l'AI, puis je veux de la crypto. Non, man, mais comme, je comprends là, que tu penses peut-être que t'es meilleur que les autres, là, mais les pros là, qui ont des maîtrises, dans 95% du cas, ils battent pas l'indice. Toi, tu penses-tu vraiment que tu vas battre l'indice? Puis, Ben il oui, m'écoute ben, pas. Puis ça, je suis spécial, ma mère me l'a dit. Je suis spécial. mais je veux Mais- t'entendre là-dessus de comme. Ben, je suis veux des content que tu arguments- l'amènes. je veux des arguments pour les casser, ce monde-là. Parce qu'à un moment donné, je deviens à court d'arguments. Ben, Puis il m'écoute pas. ben, je suis désolé, là, mais tu casseras pas. Dans le sens que je vais te donner tous les arguments, sauf que le problème, c'est que c'est des arguments logiques, rationnels, mais l'humain est émotif. Exact. Donc, ça veut dire que essaye de convaincre quelqu'un de ne pas acheter une maison quand il est allé dans le driveway puis que ça a connecté au bout puis que tu comprends, oublie ça. Genre, puis qu'il se voit dans sa piscine puis que genre tout est parfait, oublie ça. Il va l'acheter sa maison même si c'est pas tant le meilleur move qui va s'accoter là, il va l'acheter sa maison. Faut qu'il le vive, faut qu'il le fasse. La personne en trading, que, comme tu me dis là, c'est genre elle n'a pas le choix d'aller faire le détour. C'est comme c'est trop fort de dire je vais prendre la trail du trading puis du stock picking parce que je suis sûr qu'il y a de quoi au bout de ça. Mais elle va juste faire un esti chemin de merde, puis là, elle va dire ouais, ben Xavier, il avait raison. Mais 5 ans plus tard, puis là, ben, elle va avoir perdu du temps, tu comprends? Mais fait que tu pourras pas les convaincre. Fait qu'en partant, enlève-toi ça, là, c'est juste comme tu pourras pas les convaincre. C'est parce que ça se bat contre la nature humaine C'est qu'on a ça. parlé tantôt, qui est instantanée, gratification, je veux flasher, regard des autres, insécurité, c'est toutes des choses profondes qu'un simple argument logique de ben dans 95% des cas, si 10 ans et plus, genre, tu vas faire. C'est comme oui, c'est vrai, mais c'est pas assez fort pour que tu comprends. Non, c'est ça. Fait que la seule chose qui va les faire réaliser ça, c'est quand ils vont manger une vraie volée, puis qu'ils vont avoir une récession. Puis là, le problème, c'est qu'avec les médias sociaux, puis que tout va bien depuis quand même un temps, là, ça fait juste bouger un peu. Des fois, il y a juste des petits soubresauts du marché, là, comme les dernières semaines, là, les derniers mois. Puis là, c'est comme, hey, ça a baissé. Puis là, tu vois, tu checkes les commentaires, puis tout. Mais ça, c'est tout du bruit qu'avant, mettons, t'avais aux nouvelles. Mais là, ce bruit-là est amplifié par les réseaux sociaux, ce qui fait que les gens, ils se mettent encore bien plus dans une situation où ils peuvent faire des erreurs émotives parce qu'ils sont bien plus exposés à tout ça. Puis ce qui pogne en ce moment, les réseaux, c'est quoi? C'est le monde qui partage leurs investissements, qui disent « Ah, j'ai fait ça » ou « J'ai acheté ci », puis puis la mécanique derrière ça. Mais dans le fond, ils partagent de quoi que oui, c'est intéressant. Je comprends que c'est comme « OK, c'est cool ». Mais en bout de ligne, tout ce bruit-là, c'est inutile. Puis dans 15 ans, la personne va réaliser « Ouais, ben dans le fond, si j'avais juste mis ça dans la VEQT, ouais, ben j'aurais fait plus. » Mais ça va être 15 ans plus tard. C'est tout le temps ça. C'est ça l'affaire. C'est que Ça- là, il est comme trop. T'as manqué les intérêts C'est composés ça. du début. C'est... Et comme- Mais t'es eu, mais moins. Parce Ouais, que ben, genre, c'est- tu vas avoir fait moins. Mais ils perdent leur argent aussi des fois. Ouais, là. il y en a que c'est ça, oui. Même Ah ouais. 75% des clients, comme tu dis, c'est un passage quasiment obligé. Oui. Il faut que ça s'aille péter à la gueule. Il a Exact. perdu 10 000 C'est comme un enfant, t'as pas le choix. Ouais, C'est- faut que c'est- tu touches au faut que tu touches au Il n'y a four, pas le choix. sinon, il va tout le C'est temps- exact. C'est pour ça que je te dis quand même Ouais. que tu dirais à ton enfant, à ton adolescent, non, fume pas. Ou non, comme il va aller l'essayer en cachette. C'est comme il n'y a pas le choix. C'est comme, fait que Ouais. c'est la même affaire. Fait que ça, il faut juste que tu sois bien avec ça. Puis genre, faut pas que tu essayes de dire, OK, je veux changer. C'est comme, non, laisse-les faire. Puis comme, c'est bien correct. Puis le monde qui vont être prêts à t'écouter, ben, c'est eux autres que tu vas aider, tu comprends? C'est eux autres ils vont l'avoir fait, le move, puis ils vont dire, Chris, il a raison, puis là, c'est comme, là, je veux plus refaire cette erreur-là, puis là, eux autres, ils vont être prêts. Fait que c'est comme, oui, continue de dire ton discours, mais tue-toi pas à essayer, genre, de changer, parce que le monde, tu le sais, puis je veux dire, on est tous pareils, là, puis quand on a 25 ans et moins, je veux dire, on pense tout connaître. On se pense meilleur que ce qu'on est. On pense qu'on va devenir, qu'on lance un podcast, puis que dans 2 semaines, esti, on va être le plus écouté au Québec. Puis on pense, on a vraiment une distorsion de la réalité à cause de l'ego, puis à cause aussi de l'expérience qu'on n'a pas. Puis là, quand tu es rendu plus vieux comme moi, à 35, là, je suis rendu un vieux bonhomme, mais quand tu es rendu à 35, tu réalises que, OK, tu sais, dans le fond, c'est de même, ça marche. Là, puis c'est comme à Chris que, ouais, ça, je n'avais pas raison, puis je me suis trompé. Là, c'est comme la réalité te revient en face. Puis c'est là, des fois, que ça fait mal. Mais tu n'as pas le choix de passer par là. Puis
C'est pour ça que plus qu'on fait du contenu, comme on dit, puis que le message qu'on passe, c'est ça, ben plus il est entendu, puis plus qu'à un moment donné, il y a quand même du monde qui l'écoute. Mais il y en a qui ne l'écouteront jamais. Fait qu'il faut pas que tu mises sur eux autres. Faut vraiment juste que tu mises sur eux autres qui vont, en partant, déjà vouloir être ouverts puis pas se casser la tête. Parce qu'il y en a du monde qui veulent pas se casser la tête, puis ça lui tente pas de faire du day trading. Il y en a, là. Ouais. Il y en a, là. Fait que c'est comme... C'est à eux autres qu'il faut s'adresser. C'est ça qui est bizarre, c'est que t'as comme le monde qui s'intéresse pas à ça, fait qu'ils disent « Ah, m'a tout délégué à un conseiller, puis ils vont payer 2% de frais de gestion. » Là, t'as l'autre gang qui sont comme « Non, moi, ça me tente Je suis de Warren l'apprendre. Buffett. Non, mais tu sais, je veux prendre les choses en main, je veux le faire autonome, mais autonome pour eux autres veut dire stock individuel, trading, Ouais. crypto. T'as pas comme juste la meilleure affaire à faire qui est comme Ouais. j'aurais pas besoin de gérer ça, puis ça va être la meilleure affaire, le meilleur rendement. Mais tu me donnais tu me demandais des arguments tantôt. Là. Je vais t'en donner quand même un peu pour juste aussi les gens qui nous écoutent. Là. C'est que, tu sais, la beauté d'être planificateur financier, puis d'avoir rencontré au-dessus de 1000, comme je te disais tantôt, individus différents, tu sais, puis que tu as vu tous les dossiers, que tu en as vu qui n'ont pas d'argent, tu en as vu qui en ont, il y en a qui en ont eu beaucoup, puis tout. J'en ai vu plein du monde, millionnaire, multimillionnaire, tu sais, j'en ai plein. J'en parle quasiment toutes les semaines, OK? Fait que c'est comme le monde qui sont riches, là, de ce que moi j'ai vu, et qui fit carrément avec tout ce que je vois dans les livres que je lis de finance, puis de d'autres conseillers à travers le monde, puis de Dave Ramsey qui fait ses études, tout concorde. Ouais. C'est comme, le monde qui sont riches, qui fit avec tout ce qu'on vient de dire, c'est comme, ils gardent ça simple. Ils se sont pas rendus riches en faisant du day trading, puis en essayant de spéculer puis d'anticiper les marchés. Eux autres, ils ont dit, non, moi, je me casse pas la tête dans mes investissements parce que je le sais que mon temps, il est précieux. J'irai pas travailler 25, 30, 40 heures dans le day... J'irai pas mettre 25, 30, 40 heures dans du day trading. En bout de ligne, dans le meilleur des mondes, peut-être faire 1 ou 2 de plus. M'a pogné 25, 30, 40 heures par semaine, puis m'a le mettre dans ma business. Exact. Puis genre, eux autres, ils ont bâti une business. Puis là, ils vivent de leur business, puis leur business vaut plusieurs millions, ou ils l'ont vendu, puis là, ben, ils ont caché 5 millions, puis là, ils font des projets immobiliers, puis tout. Mais le monde qui ont de l'argent, c'est pas eux autres qui se cassent la tête. Puis tous ceux-là qui essayent de dire, mettons, ah, l'effet de levier, ou ah, tu devrais faire telle chose, ou genre, qui essayent vraiment d'être comme technique, d'être ci, d'être ça. Souvent, c'est du monde jeune, qui n'ont pas 5, 6, 7 millions, Non, c'est ça. qui n'ont pas fait de business, puis tu sais, c'est comme... mais qui ont vu de quoi dans un livre, puis là, ils essayent de le dire. Tu comprends, Jean? Puis comme... Mais en bout de ligne, c'est comme moi, j'ai jamais un client qui a fait ouais, ben moi, pourquoi que j'ai 4 millions en ce moment? Là? Parce que j'ai fait un prêt levier en 2012. Genre, j'avais emprunté telle affaire, mon conseiller m'avait dit que je pouvais déduire l'impôt. Puis Chris, non, jamais j'ai entendu ça. Jamais. C'est parce que, ben, j'ai remboursé mes dettes le plus rapidement possible. J'ai augmenté ma valeur sur le marché. J'ai gagné des revenus. Je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit, je mets au moins 15-20% de ma paye de côté. J'ai acheté des immeubles à revenus, j'ai mis ça dans des investissements pas compliqués, puis j'ai laissé ça, puis surtout, j'ai automatisé. C'est ça la clé, c'est que le monde, il laisse ça aller, tout se fait tout seul, pour que ça soit le moins pain in the ass possible. Fait que ça, là, dans le fond, le monde qui ont de l'argent, moi, j'en ai vu, puis je continue d'en voir, là, puis je te le dis, le discours, j'ai pas rencontré un day trader, là, genre comme qui est venu me voir, puis qui m'a montré. Puis le problème avec le day trading, c'est que, encore une fois, c'est du court terme. Mais là, tu regardes eux autres qui font un peu leur chose, c'est comme... Tu fais du trading depuis quand? 2021. Ça, Ouais, ça, OK. Fait que c'est ceux-là qui ont. C'est les vieux, ça. Là. Ouais, c'est ça, c'est les vieux, là, c'est ça. 25, genre. C'est comme, ah, OK, ouais, dans le fond, dans les années que tout montait, puis c'est comme que t'avais rien à faire, tu pouvais être un singe, tu faisais de l'argent. Ouais, OK, c'est ça, OK. Puis toi, dans le fond, t'as jamais vécu une vraie récession, t'as jamais vécu une vraie baisse, t'as jamais vécu une vraie crise économique. Puis, by the way, moi non plus. Là. Genre, j'ai commencé en 2014, là, puis la vraie crise économique, la dernière, c'était 2008. Fait qu'autrement dit, il n'y a personne là, en ce moment qui a mangé une vraie volée. Une vraie, là. Autant les entrepreneurs puis les investisseurs immobiliers qui sont full leverage, là, un moment donné, ça va arriver qui va vraiment avoir comme un gros ralentissement économique. Puis là, les day traders, dans ce temps-là, fort probablement que le rendement, ils vont un petit peu moins flasher ces réseaux sociaux. Puis en bout de ligne, le rendement moyen sur le long terme, quand ils vont faire le calcul sur 15 ans, ben, il va être inférieur à ce qu'on a dit tantôt. C'est ça le problème, c'est que c'est le fear of missing out, le FOMO. Le monde, il voit les rendements, hey, moi, là, il embarque après, puis là, c'est là après. C'est comme, c'est tout le temps ça. Puis tu regardes, dans le fond, pour être bon en finance, c'est pas compliqué, il faut que tu sois bon en histoire. Quand tu connais l'histoire, tu vois que les patterns se répètent tout le temps. C'est tout le temps la même affaire.
la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est tout le temps la même chose. C'est juste les variables qui changent puis les données, mais comme là, c'est l'intelligence artificielle. Mais là, 100 ans, c'était le tracteur, c'était les voitures. Après ça, c'était les avions. Comme, t'imagines-tu comment que ça chamboule une vie que tu passes comme de cheval à comme un char? Je veux dire, là, c'est l'intelligence artificielle, mais on va passer au travers. Puis c'est comme, tu sais, on va s'adapter, puis ça a toujours été ça. Puis il va y avoir des bouleversements, mais il y en a tout le temps eu. Puis tout le monde pense que c'était mieux avant ou que c'était plus stable ou c'était plus... Non, t'as pas vécu, Chris. Quand c'était la guerre mondiale, là, je t'annonce que ça devait pas être stable, puis le climat devait pas être tant hot, là, puis qu'il y en a eu des périodes d'inflation comme on vit en ce moment. Il y en a déjà eu avant. Là. C'est pas la première fois de l'histoire, mais le monde, il pense tout le temps comme juste à là, mais ça met pas les choses en perspective. Fait que quand tu connais l'histoire, t'es juste comme, bah ben, c'est un autre tempête, puis ça va passer. Puis comme, fait que c'est pour ça que quand tu investis à long terme, c'est crissement plus facile que d'être un spéculateur à court terme puis de checker ça à tous les jours. Là. Mais ça revient à la nature humaine. Je veux dire, l'investissement, c'est vraiment pas compliqué. Là. Tu sers juste de ta logique, tu regardes sur 100 ans, tu mets ton ego de côté, parce que l'ego, c'est une des plus grosses affaires. Là. Tu dis, OK, je fais pas partie du 2% qui va battre l'indice. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne suis pas assez intelligent. C'est aussi simple que ça. L'ego, je pense que c'est le mot, comme le plus gros tueur de tous les rendements. Puis c'est comme surtout de en finance, c'est tout, de plein d'affaires, mais en finance, tellement plus. Là, comme moi, je suis capable de battre le marché. Ah oui. Moi, je l'ai battu. Mais non, tu n'as jamais calculé vraiment ton vrai rendement annuel moyen. Puis tu faisais une vidéo que j'ai vue là-dessus. Du monde qui font du trading ou du stock picking, tu leur demandes c'est quoi ton rendement annuel moyen sur 5 ans. C'est ce que tu disais dans ta vidéo. Sur 10 ans. 10 ans, 5 ans, mais même tu dis 3 ans, ils n'ont aucune idée. C'est parce que le problème, ça c'est un bon point que tu amènes aussi. Aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que quand le monde il compare le rendement, là, parce que des fois, ils vont le voir, mettons, sur leur application, leur plateforme de courtage. Mais ça, ce que l'histoire ne dit pas là-dedans, là, c'est que c'est ton rendement qui inclut les transactions que tu as faites. Ça veut dire que, mettons, on va faire ça simple. Là, des fois, il y en a qui vont comparer un fonds, mettons, avec le SP500. OK? Ouais. Un fonds ETF. Mais là, mettons, le gars, il va checker. Ah, ben mon fonds, l'année passée, crime, il a fait, mettons, plus que l'indice. Crime, ça a été bon. Ma moyenne sur 3 ans est meilleure que l'indice un peu. C'est comme crime, c'est bon. Mais ce que tu vois pas, c'est que ça t'est donné que tu as injecté de l'argent au mois de mars 2020. Ça a donné de même. Quand c'était à moins 35 dans ton fonds chez ton conseiller, dans ton institution, puis là, ben ça a monté tout de suite après. Fait que là, toi, ton rendement que tu vois, c'est ton rendement qui a incluant cette transaction-là. Mais quand tu regardes le rendement du SP500, tu regardes juste le rendement de l'indice, mais du fonds, tu comprends? Mais si tu avais fait la même transaction dans le SP500 aussi, ben là, probablement que ton rendement aurait été supérieur à ton fonds. Fait que ça vient fausser les données. Fait que, tu sais, on s'entend-tu, là? Le domaine de la finance, là, a toutes les choses, toutes pour que la personne s'en sorte pas. Tu peux tout les tweaker, les chiffres. Tu es un conseiller qui est un peu bright, là, tu peux tout tweaker. J'ai fait une vidéo l'autre fois d'un conseiller qui me disait qu'il avait battu le S&P 500, puis dans son fonds qu'il me montrait, il y avait 25% d'or. Tu sais, l'or qui a comme explosé en 2025. Fait que tu sais, c'est ultra facile de tweaker les chiffres, puis d'amadouer quelqu'un qui connaît pas trop ça. Tu fais juste le mettre à court terme. C'est ça, tu le mets sur un an, hey, check, je bois le S&P 500. Hey, de 20%, check, j'ai fait ce que... OK, tant qu'à ça, ben c'est comme, moi je l'ai battu de 2000%, j'avais investi en crypto l'année passée, tu sais, c'est genre, c'est comme, c'est aussi absurde que ça, fait que c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, moi, il faut remettre les choses en perspective, tu te dis, tu sais, on parlait d'arguments encore une fois, t'es comme, OK, mettons, j'aime tout le temps prendre le GOAT, là, fait que tu sais, c'est comme Warren Buffett, pas mal le top, là, depuis, tu sais, on s'entend, là, il y en a qui ont fait mieux, puis tout, dernièrement, mais bref, mettons, sur les 60 dernières années, on peut dire qu'il est dans les tops. Là. Fait que tu dis, OK, un des tops fait 20% par année en moyenne, mettons. Le marché fait 10, on va dire. Les States, c'était 100% US, exemple. 9-10. Si tu penses que tu vas faire genre 40-50% comme de moyenne à chaque année composée, comme t'es délusionné en esti. Là. Genre, tu comprends? C'est comme à quel point t'es pas là. Genre, c'est comme le meilleur fait 20. Puis toi, parce que tu as 3 écrans d'ordi dans ton sous-sol, là, genre, tu penses là, que toi, là, tu as un edge sur Buffett, là, puis genre, que toi, tu vas faire genre 50% par année, c'est comme fuck off, là, genre, ça n'a pas de sens. Fait que quand tu remets les choses en perspective, t'es comme, OK, le meilleur fait 20, le marché fait 10, puis dans le meilleur des cas, dans 95% des cas, les gens vont faire moins que l'indice, moins que 10, puis
s'ils font partie des chanceux qui font plus que l'indice, ils vont faire en moyenne 1 à 2 %. Fait que la question qu'il faut que tu te poses, c'est je me casse-tu le basic pour essayer de faire 1 % de plus dans le meilleur des mondes ou je me casse pas la tête, je pogne mon temps puis je fais d'autres choses qui vont être beaucoup plus payant pour moi parce que je vais pouvoir utiliser mon temps pour développer un skill, aller travailler ou lancer une business ou même si tu ne l'utilises pas ton temps pour aller gagner du revenu, ben, au pire, tu vas l'utiliser pour faire d'autres choses qui te conviennent plus à ta vie, tu comprends? Fait que moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est comme là, essayez de faire 1 % de plus, là, mais que finalement, tu fais moins. Si tu fais moins, ça va-tu scraper peut-être tes objectifs que tu veux atteindre? Ouais. Si tu fais plus, ça va-tu comme t'avantager? Non. Ben pourquoi tu prendrais genre 4 % de chance de te scraper? Genre que tu as juste 4 % de chance de faire mieux, mais en bout de ligne, que tu as 96 % de chance de te scraper. Au lieu de prendre 96 % de chance que c'est sûr que tu atteins tes objectifs, genre, tu comprends, pour, en bout de ligne, essayer d'avoir juste fait 1 % de plus. C'est comme poser la question, c'est répondre. Puis moi, une image que j'aime bien mettre, tu pourras t'en servir si tu veux aussi, parce que je sais que c'est là que des fois que ça déclic avec des clients. C'est comme, tu sais, mettons, je suis propriétaire d'un casino. OK, mettons. Puis là, je te dis, OK, Xavier, dans le fond, là, j'ai 100 machines ici, OK, puis vu que tu es mon chum, j'ai checké dans le logiciel tantôt, là. Il y en a une, là, celle-là, la petite rouge à côté de nous autres. Là, elle, là, si tu tires dessus, elle va te donner 100 000. OK? J'en ai 97 autres des machines, OK? 96 autres. Que eux autres, ils vont te donner moins que 100 000. Mais je ne sais pas c'est lesquels. Puis j'en ai 3. Que si tu es chanceux et que tu réussis à les trouver, là, ben ils vont te donner 101 000. 1000 piastres de plus. Lequel tu prends? Le monde, ils prennent le 101 000. Ils essayent d'aller chercher le 101 000. Les gars que tu me parlais, non, mais quand tu poses la question à un client, c'est tout le temps, ben, je vais prendre celle-là qui me donne 100 000. Ben ouais, OK, fait que pourquoi tu n'as pas des fonds initiaux en ce moment? Ben, c'est aussi absurde que ça. Parce que tu vas-tu te guesser d'aller perdre dans 97 % des cas de faire moins que 100 000 pour essayer de faire juste 1000 piastres de plus? Tu vas dire fuck off. C'est comme si tu avais les chances de faire 100 millions. Bon, ben OK, moi l'essayer. C'est comme OK, mais là, tu vas faire 1000 piastres de plus. C'est genre, pourquoi tu prends une probabilité aussi faible de réussir pour un gain aussi peu élevé? Puis en plus, les machines à 101 000, faut que tu mettes du temps, faut que tu mettes de l'effort. La 100 000, c'est tu fais rien. Tu payes exact. T'as raison, mon exemple, il est même pas bon parce que c'est exact, c'est encore pire. Parce que pour essayer de faire un de plus, il va falloir que tu tires plus longtemps sur ta machine. Il faut que tu sois tout le temps de même. C'est ça. Écoute, logiquement, il n'y a aucun argument, selon moi, pour faire du stock picking, tout ça.